Faut-il redouter la montée de la haine tribale durant ce processus électoral? C'est le sujet qui va faire débat dans cette dernière partie de Kin Direct avec Christian Menda qui est mon invité. Christian Menda, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation qui a non seulement honoré ma modeste personne, mais également mon parti politique, l'Envol, et par extension son président national Délice Sanga qui séjourne depuis quelques jours à Luiza. Il est resté à Luiza, il n'est pas allé rejoindre Moïse Katumbi à Likassi où il se trouve maintenant là? Il était avec le président Moïse Katumbi, mais il y a des exigences politiques qui ont fait un ski et puis c'est aller là-bas pour pouvoir vaquer à des occupations qui étaient à gauche, à droite. Et je profite même pour dire que le président Moïse Katumbi, que le Congolais est en train de faire une adhésion massive dans ces différentes prestations sur toute l'étendue du territoire national, envoie un message de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Qui le président Moïse Katumbi Chapoué, et aussi aux populations qui ont été confrontées aux échauffourées qu'il y a eu à Boma et à Mwanda. Oui. Il a lancé un message de paix. Parlons d'abord de Délice Sanga. Je n'ai pas fini de vous présenter, mais ça m'importe beaucoup en tout cas. Vous êtes conseiller de Délice Sanga en charge de communication numérique. Vous me direz comment est-ce que vous êtes très jeune en tout cas. Comment est-ce qu'un jeune comme vous peut être chargé de communication directe de M. Délice Sanga? Alors, pourquoi est-il resté à Luiza? Il y est, ça fait plus de 3 jours déjà. Est-ce qu'il est resté pour battre campagne en tant que candidat député national ou l'accompagnement de Moïse Katumbi ne l'intéresse plus? Je crois qu'à ce stade, je dois dire que le candidat président de la République, c'est Sanga, qui a rallié sa candidature à Moïse Katumbi, était comme équipe d'avance à Kananga pour préparer cette arrivée du candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Mais le pouvoir en place, le régime de Félix Tshisekedi, a cherché à ce qu'une fois de plus, qu'il y ait deux accrochages entre de formation politique. C'est ce que nous avions évité en ce sens et cela n'a pas permis à ce que le candidat Moïse Katumbi puisse faire directement une descente au niveau des Kananga. C'est cela même la raison qui a bien évidemment amené le candidat Sesanga à se rendre à Kananga. À Kananga, il a fait une déclaration, il a condamné ces rixes qu'il y a eu dans le Congo central. Il n'y a pas eu mort d'homme en tout cas. Tshisekedi aussi, lors de son passage, il y a eu des échauffourées qui a causé beaucoup de morts. Il avait suspendu ou interrompu sa candidature. C'était justifiable parce qu'il y a eu des morts. Pourquoi est-ce que Moïse Katumbi, lui, il suspend sa campagne dans le Kasaï? Pourtant, il n'y a pas eu de mort. Tshisekedi est président de la République. Moïse Katumbi, c'est un candidat. Il est candidat aussi. Il est candidat président de la République. Nous sommes pendant la campagne électorale. C'est là que nous devons dénoncer l'intolérance politique orchestrée par le régime de Félix Tshisekedi. Des pratiques que nous avions décriées il y a longtemps ont commencé à refaire surface pour mettre en mal la cohésion nationale. Vous savez, la valeur politique de la cohésion nationale se trouve dans la Constitution. La Constitution dit que le président de la République est le symbole de l'unité nationale. C'est l'article 69. Et l'article 74 dit que le président de la République doit sauvegarder l'unité nationale. Mais quand vous regardez au niveau de l'UDPS, au niveau du régime en place, qu'il y a toujours des provocations. Moïse Katumbi, partout où il passe, il n'a provoqué personne. Il est en train de donner son projet, il est en train de parler bilan. Moïse Katumbi n'a pas parlé individu. Mais partout où il passe, il vilipende Moïse Katumbi comme candidat des étrangers. Il cherche à créer des échauffourées, de sorte qu'il puisse dire à la place publique que Moïse Katumbi n'est pas porté par la population. Or, aujourd'hui, Moïse Katumbi a l'adhésion des populations qui est définie comme une manière de pouvoir porter sa candidature jusqu'à la magistrature suprême. Je comprends. Le problème ici, c'est les bilans. Ils n'ont pas de bilan à donner à la population congolaise et ils recourent directement vers des discours soit de la haine tribale, soit ils créent des échauffourées pour qu'il y ait dispersion des gens et qu'on puisse dire Moïse Katumbi a effectué une descente telle place et qu'il n'y a pas eu la population qui a répondu. Aujourd'hui, le peuple congolais doit savoir que le régime Tshisekedi n'a pas un bilan à donner. Parce que quand vous regardez notre société,
tous les indicateurs sont au rouge. Du développement, je suis en train de parler. Nous avons un problème aujourd'hui avec notre situation socio-économique. Nous avons la guerre à l'Est qui n'a pas connu un endiguement, d'après ce que Tshisekedi avait dit. Vous avez aujourd'hui le processus électoral chaotique qui est en train de se préparer. Et quand vous regardez notre société, vous allez vous rendre compte que le candidat idéal pour nous sortir de ce gouffre, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Et il est menacé Vous dites que Félix Tshisekedi n'a pas de bilan à donner, pourtant les sondages lui donnent favori, les sondages faits tant par les institutions nationales que par les institutions internationales. Ce sont des sondages boutiqués. Un sondage, on peut aussi les payer. Regardez lorsque le candidat Moïse Katumbi fait une descente dans un coin de la République. Regardez la manière dont la population arrive à répondre présente et adhère dans le projet de Moïse Katumbi. Regardez quand Félix Tshisekedi descend quelque part. C'est tout cela la différence. On vous accuse, vous, de manipuler vos images. Il y a même tout un mot qui a été inventé. On parle de lévure. Le problème c'est que partout où ils descendent, la population soit rappelle nos 600 millions de rames qu'ils ont bouffés, soit on rappelle les 15 millions de dollars que Tshisekedi a justifié de rétrocommission et de COP dans le début de son mandat, soit on les rappelle le projet Chile Gelou où 200 millions se sont volatilisés comme ça. Alors, Moïse Katumbi, quand il descend, il dit « J'ai déjà fait des prouesses extraordinaires que vous connaissez au Katanga. Je suis à même de finir la guerre à 6 mois. Je suis à même de mettre une situation socio-économique qui mettra tout le monde à l'aise. Je suis à même de donner de l'emploi aux jeunes parce que c'est chaque année que nous avons 3 500 000 de diplômés d'État qui sortent des universités, qui viennent renflouer les rangs des chômages. Et Moïse Katumbi dit « Je vais donner des emplois à ces jeunes-là ». C'est le discours de Moïse Katumbi aujourd'hui qui fait en sorte qu'on puisse dire Katumbi, c'est un candidat des étrangers. Et nous comprenons que c'est ça. L'UDPS est une usine de distribution automatique des nationalités. On en a fait avec Mobutu, on a dit qu'il était centrafricain. On en a fait avec Cameroun, on a dit qu'il était burundais. On en a fait avec Kabila, vous vous rappelez de la célèbre phrase Zongisa na Rwanda, qu'il était rwandais. Et aujourd'hui, on veut le faire à Moïse Katumbi. Le problème ici, c'est de ne pas diviser les Congolais. C'est de maintenir les Congolais dans la cohésion. Nous le disons dans notre hymne national, nous sommes unis dans le sang et unis dans le fort. Et cette cohésion nationale ne doit pas être mise au carcan séparatiste par un candidat président qui aujourd'hui a mal de justifier son bilan. Le problème du fait que Moïse Katumbi soit le candidat des étrangers, c'est ce passeport zambien qu'il a eu à utiliser pendant ses déplacements à l'étranger. On l'a vu quand on essaye de fouiller dans les bases des données, que ce soit du gouvernement américain ou d'autres chancelleries, on trouve Moïse Katumbi détenir un passeport étranger, notamment le passeport zambien. Je crois que ce débat-là, c'est vraiment un débat des égouts, c'est un débat des caniveaux, des radios-trottoirs. C'est l'UDPS qui a boutiqué tout cela parce que j'ai dit ici que l'UDPS est une usine de distribution automatique des nationalités. Si ils en ont fait pour Mobutu, pour Kamere... C'est pas seulement l'UDPS, ce sont les journalistes indépendants aussi qui ont affirmé ça. En tout cas, je n'ai pas suivi des journalistes indépendants dire quelque chose en ce sens-là. Parce que Moïse Katumbi vous a dit clairement que je suis un Congolais. Et pas par lui-même. La Cour constitutionnelle l'a prouvé. Si la Cour constitutionnelle qui a investi Félix Tshisekedi comme président de la République, si cette même Cour constitutionnelle aujourd'hui vous dit que M. Moïse Katumbi est un Congolais, le débat est clos. Pourquoi rentrer vers la Cour constitutionnelle, dire à la Cour constitutionnelle, il faut encore évaluer la question de la nationalité de M. Moïse Katumbi. Encore que la Cour constitutionnelle n'a pas compétence de connaître une affaire de nationalité parce qu'en droit, les compétences sont d'attribution. Il fallait qu'ils aillent devant les juges judiciaires, qu'on puisse voir cette histoire de nationalité de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, ça c'est un débat des égouts, c'est un débat des caniveaux. Nous, on ne reste pas là. Nous, notre objectif, c'est d'arriver au pouvoir et de changer une bonne fois pour toutes la situation socio-économique des Congolais avec des gens qui ont un projet, des gens qui réfléchissent Congo, pas des gens qui construisent à Marbella en Belgique. Mais est-ce que dire que Moïse Katumbi est un candidat des étrangers, c'est faire le lit de la haine tribale? Attends, dire que Moïse Katumbi est un candidat des étrangers, c'est faire croire à notre peuple qu'aujourd'hui, c'est lui qui sera le prochain président de la République, le numéro 3, va travailler au profit des étrangers. Ça, c'est vraiment un discours qui nous sépare. Nous devons, en tout cas, en cette période électorale, éviter ce genre de discours qui séparent les Congolais. Ce ne sont pas des très bons discours à mettre sur la place publique. Aujourd'hui, nous devons plus prôner le projet de société. Nous devons dire, quand on arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire pour les Congolais? Qu'est-ce qu'on va faire pour les 5 années à venir? Qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 années à venir? Parce que Moïse Katumbi, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État parce qu'un homme d'État réfléchit
génération future ne réfléchit pas au processus électoral comme eux, ils sont en train de réfléchir. Deux petites questions. Justicia ASBL, qui est une organisation de la société civile, accuse ou dit que c'est Jean-Pierre Bemba qui serait à la base des échauffourées qui ont eu lieu à Moanda. Est-ce qu'on en a la preuve? Et pourquoi serait-il à la base d'une telle initiative? Nous n'avons qualifié personne, mais ceux qui l'ont fait, ils savent que ce sont les gens de ces régimes qui ont boutiqué cela. Ça, c'est un. La deuxième des choses, aujourd'hui, M. Jean-Pierre Bemba n'est pas un donneur de leçons. D'ailleurs, les rapports MAPIC dans sa page DSA35 est en train de répertorier son nom plus de 3 fois dans l'affaire effacer les tableaux. Peut-être qu'aujourd'hui ou demain, il sera récupéré par la CPI, on ne sait pas. Autre problème. M. Jean-Pierre Bemba est condamné à vivre avec Félix Tshisekedi à cause de la subornation de témoins. Son casier judiciaire a un sérieux problème. C'est pourquoi il doit vouloir plaire à son maître Tshisekedi et dire des discours comme ça. Jean-Pierre Bemba a dans un tweet, je suis trop sur les réseaux Question sociaux, Menda, pour terminer rapidement, pour terminer, Moïse Katumbi ira dans le Kasaï. Moïse Katumbi va aller au Kasaï. Il ne va pas fouiller le Kasaï. Il va aller au Kasaï et il va battre la campagne parce que l'article 30 de la Constitution donne à tout citoyen congolais le droit de circuler librement sur toute l'étendue du territoire. Et il ne va pas fouiller le Kasaï. Il ne va pas fouiller le Kasaï. Il ne va pas fouiller le fait de faire le flop là-bas. On va fouiller personne. Malgré que le gouverneur du Kasaï l'avait déjà prédit qu'aucun autre candidat ne peut venir au Kasaï sauf les candidats de la majorité. Mais nous devons rappeler ici à ceux qui sont au Kasaï que nous avons besoin que ce régime puisse relancer la MIBA, que ce régime puisse finir le projet Kalamba Bouge. Mais il y a beaucoup d'entreprises minières qui ont fait faillite aussi à la suite de la gestion de Moïse Katumbi. Merci Christian Menda. On n'a plus le temps, c'est déjà le temps imparti est à la fin. Conseiller de Délice Sanga en charge de la communication. Merci pour vos décryptages. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre à Kinshasa, dans la prison centrale de Makala, mais également à Likasi et à Kikwit, où ont tenu leur meeting de campagne électorale, Moïse Katumbi et Félix-Antoine Tshisekedi, plus que 2 jours avant la fin de cette campagne électorale. Et les élections auront lieu le mercredi. Nous vous invitons tous à vous préparer pour cela. Télé 50 suit toujours de près l'évolution de la campagne électorale. À 20h, vous suivrez Jean-Marie Kassamba qui va recevoir Seth Kikouni. Le journal, c'est dans quelques minutes, 5 minutes avec Jenny Kaembe. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve lundi dans la matinale.